bienvenue dans la chaîne de Petite Evie, la chaîne où on apprend à dessiner et bien sûr toutes les méthodologies de dessin. Donc là je vais vous faire le portrait de Yann, donc merci Yann pour l'envoi de ta photo. Alors Yann en fait c'est quelqu'un que j'ai rencontré en festival qui a été vraiment un très bon client, qui est souvent là, qui m'encourage, donc vraiment merci Yann, je te remercie beaucoup. Et avec lui, j'ai fait plusieurs fois des dessins pour lui et de lui aussi. Donc je vais vous montrer justement sur la vidéo, sur le côté, donc quelques dessins que j'avais fait de lui. Alors c'était des dessins rapides de 15 minutes. Donc c'est vraiment, voilà, c'était des dessins, on va dire, simples, faits en 15 minutes à l'encre de Chine. Donc c'est vraiment, je prends l'essentiel du portrait, enfin de son visage, et je vais rapidement, donc je travaille au bleu au départ. Vous voyez, je travaille au bleu au départ, et en gros je vais pas dans le crayon noir et blanc, je vais direct à la peinture encre de Chine. Donc du coup, je n'ai pas droit à l'erreur, c'est complexe. Et du coup, il faut que j'aille vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un dessin au crayon. Donc on va vraiment plus prendre notre temps et je vais vous montrer comment je construis parce que c'est important pour vous que vous sachiez comment je fais. Voilà, je vous remercie. À tout de suite. Donc la photo est vraiment très intéressante parce qu'on a vraiment un portrait, on va dire, d'attitude avec une personne qui se tient le col de chemise avec un chapeau. En gros, il y a quand même un costume. Donc avec une attitude, un regard. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir et à comprendre sur ce portrait. Donc on va analyser un petit peu rapidement. Donc on a pas mal de courbes un petit peu partout au niveau donc du visage, entre le visage et le corps, l'écharpe aussi qui font vraiment toute une ronde en fait. Donc il y a vraiment des pleins, des déliés, des mouvements dans le vêtement aussi. Donc à mettre en place, ainsi que les épaules en fait. Donc vous voyez, elles sont pas tout à fait droites, elles sont un petit peu de biais. Du coup, le visage est un petit peu de biais, donc il y a vraiment tout qui participe à un mouvement, et ça c'est important de le voir. Donc on va commencer, donc comme je vous ai dit, moi je commence toujours par la tête au départ pour construire la tête. C'est ensuite, en fait j'essaie de voir, on va dire dans le dessin, comment les choses vont se mettre en place. Donc vous pouvez même si ça vous dit, alors moi des fois je peux commencer par une ligne de force de départ. Donc je peux dire voilà, par exemple, ma ligne de force c'est le centre du visage avec le col et les épaules. Comme ça je mets en place cette zone générale. Donc on va dire que ici il va y avoir la ligne des épaules. Toute cette zone sera le visage et toute cette zone ce sera le corps. Donc comme ça vous voyez, vous commencez déjà à mettre en place votre tableau. On peut zoomer un petit peu si vous voulez. Hop, voilà. Donc voilà, moi. Donc je commence par. Vous voyez, il y a un chapeau. Donc si je veux que le chapeau essaye d'arriver dans le dessin, je vais commencer forcément par une zone de chapeau. Donc on va faire le chapeau en premier, on va faire la zone de visage. Vous voyez, finalement, je suis peut-être allé un peu trop vite. Tac, tac, on va faire en gros le visage. Donc les épaules, ouais, finalement ils se trouvent là, en effet. Vous voyez, les épaules, ils sont entre le cou, ouais, même au début du cou. Donc on va dire que les épaules sont un petit peu renfermées sur elles-mêmes. On a une zone ici d'écharpe. Vous voyez, l'écharpe fait vraiment un mouvement, c'est bien de le mettre. Alors, on peut commencer, vous voyez, par la globalité du truc. Donc ça peut être aussi une chose que je fais. Je fais une globalité, on va dire un mouvement général, sans mettre aucun détail, juste pour savoir où je vais mettre mes parties, mes proportions générales du corps.
Et ensuite, je vais aller dans la construction au fur et à mesure. Mais au départ, vraiment, faites général et essayez de comprendre le mouvement du corps. Ouais, on a un truc ici pour une écharpe. On a tac tac pour la veste. On a donc une main qui tient ici, donc assez proche du visage et de l'épaule. Pour l'instant, on va faire en gros une zone. Oui, ça c'est une zone de main. Une autre zone ici. En fait, vraiment, c'est vraiment comme le principe de la sculpture. Vous faites en gros, vous maçonnez et après, on va sculpter, on va dire. Donc au départ, on fait vraiment du gros. Et surtout, l'intérêt, c'est la zone des proportions et que ce soit à peu près juste dans le mouvement général du corps, quoi. Ok, donc on a le centre du visage donc, qui se trouve ici. On a la zone du chapeau, les yeux qui sont là. On a une zone sombre, donc ça on le verra plus tard. Alors, donc, là on va commencer, parce que vous voyez comme j'ai ma zone de cerveau, on va pouvoir commencer à sculpter, faire les volumes. Donc, hop. On a un visage assez rond. Alors, au niveau d'ici, c'est plus ou moins marqué en rondeur. Alors, au niveau des yeux, donc les yeux sont... Les yeux, on est dans une zone assez... À la fois, on suit une rondeur et il y a une perspective. Il faut toujours penser à la perspective. Vous voyez, dessiner la perspective si vous en avez besoin. On a le nez au centre. Moi, souvent, je fais ma zone de centrage, comme ça je sais où elle est. Après, je la ferai mieux. Mais faites vos zones. Donc ici, on a la fameuse gouttière, on a la bouche. Alors, on vérifie. Tac, alors, on va voir comment la personne est faite. Ouais, donc, cette zone de bouche, elle est un peu plus grande. Donc, on a une zone. Donc, ça veut dire... Tac, tac. Ouais. Donc, ça veut dire que cette zone est aussi grande. C'est plus grande que celle-là. Ouais. Faites vraiment vos mesures, c'est important. Donc, la zone de cerveau, elle est plus grande. On a une zone. Donc, la zone de sourcil jusqu'au nez. Zone ensuite de bouche, qui doit être aussi grande la zone de bouche que la zone de nez et que la zone de front. Sachant que le front, la moitié, la totalité de son front est dans le chapeau, donc dans l'ombre. Alors, donc la zone de gouttière, donc c'est-à-dire qu'ici, on a bien, donc c'est la ligne des épaules, on a la bouche qui est un petit peu de biais, donc suivons le mouvement de biais. Alors, pour l'instant, j'essaie de construire en gros pour voir comment il est fait. On a une zone supplémentaire de menton. Les oreilles se trouvent au centre de la zone ici. Donc on a les oreilles là. Vous voyez, je construis en gros pour l'instant. Donc on a les yeux dans cette zone là.
Donc si je fais tac tac, donc c'est-à-dire qu'ici, donc à chaque fois, vous avez besoin pour un œil d'avoir au centre la grandeur de l'œil. Vous voyez? Donc, ça veut dire que cet œil-là, le centre ici, c'est le vide de la même grandeur que cet œil. Donc en gros, vu qu'on est de face, normalement cet œil, c'est à peu près la même grandeur, on va dire, et centre, autant de distance. Ça, c'est assez important, parce qu'on a vraiment une grande distance entre les deux yeux pour le nez, pour la grandeur du nez. Plus une zone ici, vous voyez, d'orbite, orbitale, qui est une grande, c'est quand même un grand trou, hein, on va dire, c'est le trou de notre, attendez, de notre crâne, de notre crâne. Donc on a besoin de cette zone de creux ici. Alors, ouais, il faut penser qu'en dessous du visage, bien sûr, on a un crâne et ces choses qui sont là, ils existent. Donc il ne faut pas les oublier. Donc tac tac tac, le nez. Alors moi j'ai l'impression que ma bouche elle est trop basse. Donc on va la remonter. Donc une chose que vous pouvez faire aussi pour mieux construire le visage, c'est que souvent, vous voyez, si je fais un triangle ici, j'arrive pile poil au nez. Hein. Souvent, si vous partez de la fin de votre œil là et celui de la fin ici, vous faites un triangle et vous arrivez à la fin du nez. En général, il faut que ce soit juste, et c'est souvent au même endroit. Donc forcément, je vais avoir la gouttière, quoique j'étais pas si mal finalement que ça. Pour... Donc la gouttière de la bouche. Ok, et donc là, la bouche qui est assez ronde aussi, qui suit le corps. On a une zone de creux pour le menton, bien dessiner la zone du menton et on a ici une rondeur. Okay. Donc on a des joues ici. Donc vraiment l'intérêt c'est en fait en même temps que vous dessinez, vous essayez de comprendre. Donc vous voyez, je fais en fait ce que je vois pour ensuite plus ou moins l'améliorer. Ça permet de voir si j'ai bien construit mon personnage. Donc on a ici des tempes. Qui va être à mon avis comme ceci, même si c'est dans l'ombre. Il faut les dessiner, tout ce qui est, même si c'est dans l'ombre, il faut le faire quand même. Donc il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc on a ici une joue finalement, une partie du menton qui rentre ici dans le cou. On a le menton. Là, on a donc la chemise. On va la faire comme ça, ça va finir mon cou. Donc la chemise qui est là. Hop. Vous pouvez hésiter après à gommer avec la mine pince, c'est vraiment ce qui est le mieux pour. Ça n'efface pas les traits, ça enlève juste le superflu. Et ça permet de pouvoir redessiner par-dessus. Donc voilà, on a donc ici un pli de chemise. La chemise qu'il y a ici, donc elle est, oui, le centre de mon visage qui est là, on est un peu en dehors du centre. Là, et hop. Donc là, pour l'instant, on est dans le technique. Alors, vous avez l'impression que là, c'est du détail, mais moi, ça me permet de positionner mon personnage. Donc, comme ça, j'ai un coup. Et là, on va dire qu'on a une ombre ici. On va la faire tout de suite, comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, ma zone de visage est faite. Donc, maintenant qu'on a à peu près le gros, l'épaule, je vais quand même la
finaliser un peu. Donc, on est un petit peu plus grande, voilà. L'autre oreille se situe en parallèle de là. Alors, j'ai l'impression qu'on a des cheveux longs. Donc, on va faire une zone de cheveux quand même, comme ça c'est fait. On a ici le col du manteau. Alors, le manteau, il va être fait comme ceci. Oui, je fais vraiment du... J'essaie de faire la forme dans son ensemble. J'essaye pas de finaliser quelque chose, en fait, pour après aller ailleurs au fur et à mesure. C'est vraiment, je fais le gros, l'ensemble. J'essaie de tout placer et ensuite, on va aller dans le détail, quoi. Parce que ça me permet, en plaçant tout, de savoir où je vais et si chaque chose est juste. Et s'il y a un truc qui n'est pas juste, bah, je vais forcément gommer et replacer. Mais ça me permet, en faisant chaque chose un petit peu par-ci par-là, de me dire, est-ce que tout est mis en place? Est-ce que tout est bon? Si c'est pas bon, forcément, je reviens dessus. Mais en faisant un truc à côté, ça me permet de savoir si le reste, il est juste. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est un peu comme si je revenais en arrière à chaque fois, quoi. Pour les mains, ça peut être fait après. L'important, ça va être vraiment cette zone ici, vous voyez, qui va être, il faut qu'elle soit juste. Donc là, par exemple, moi, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait bon parce que si il y a cette chose-là, donc ça veut dire qu'il faut de l'espace. Ouais, c'est ça, il faut de l'espace pour cette écharpe qui est grosse comme ça quand même, elle est assez grosse. Donc ça veut dire que cette zone-là, voilà, donc il y a une grosse épaisseur ici, une grosse épaisseur là. Ok, mais il faut que vous compreniez ce qui se passe pour pouvoir vraiment que l'ensemble soit bon, parce que si ça se trouve, il va falloir que je décale ces zones. Donc j'ai besoin de savoir en gros si je suis juste, quoi. Parce qu'il est possible que, vous voyez, cette zone-là, je vais devoir la décaler, quoi. Elle est peut-être pas à sa place. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de faire l'ensemble et pas les détails. Voilà, ok, donc ça veut dire que ici, là, il y a ça, donc ok. Donc là, il y a ça. Donc ça veut dire que si je fais ça et que je fais ça, ouais, c'est plus ou moins bon. Ok, ça me semble bon, ok. Donc c'est parfait. Donc je peux continuer le visage si le reste est bon. Oui, il faut vraiment que tout le portrait finalement puisse rentrer, hein. Donc il faut que chacun ait sa place, quoi, hein. C'est ça le truc. Alors au niveau du nez, on a plusieurs zones. Donc moi ce que je vois c'est une zone ici, une zone là, bien marquée, avec un centre de nez. Donc bien marquer les volumes du nez. Donc on a vraiment, vous voyez, on a cette zone ici où on respire. On a la zone d'ouverture de nez avec, il y a toujours une boule ici. Il faut bien voir les boules parce que vous voyez, sa boule à lui ne sera pas forcément identique à une boule à quelqu'un d'autre. On a vraiment un volume particulier. Et on a ici les zones de respiration, donc d'ouverture de nez. Après, on a la fameuse gouttière. Et on a la bouche. Et la bouche, je trouve qu'elle n'est pas bien faite. Alors, donc la bouche. Donc, on a la gouttière qui sera important de faire la gouttière en fonction. Donc, on a une lèvre en perspective un petit peu retroussée qui descend, tac, avec une zone de fin
pour les joues. Et on a, donc c'est assez designé, on va dire, cette bouche. Donc il faut bien la saisir. Et voilà, on a un déco ici, on a un truc un petit peu plus comme ça. Et on a un creux bien marqué. Donc la boule, elle est bien marquée. Ça, c'est avec l'ombre qu'on va vraiment bien la marquer. Ok. Donc au niveau des yeux maintenant. Vous voyez, j'ai l'impression, finalement, les yeux, je les fait à la fin, moi. C'est un peu ça, je les fais souvent à la fin. Je fais les zones et après, je fais ça après, parce que finalement, c'est l'ensemble du visage est tout aussi important que les yeux. Hein. Donc les yeux. Donc j'ai fait les orbites, donc maintenant je vais pouvoir faire l'intérieur des yeux. Donc ils nous regardent bien, dont un qui est plus ouvert que l'autre, parce que l'autre est dans la lumière, enfin plutôt dans l'ombre. L'autre est dans l'ombre. Donc il y en a un que je vais devoir bien marquer, avec les paupières qui sont bien marquées. Ok, donc on a une zone ici, une zone là. Donc les fameuses orbites. Alors les sourcils, on les voit pas, mais vu que vous savez, comme on a fait la zone de deuil, ben forcément les sourcils sont ici quelque part. Donc sans doute, on va les faire épaisses. Parce que bon, les hommes, ils ont des beaux sourcils quand même. Donc on va faire comme ça. Puis de toute façon, ce sera dans l'ombre, vu que c'est dans l'ombre du chapeau. Donc tout à l'heure, on n'y verra plus. Mais on les fait quand même. Donc dans cette zone-là, on a de l'ombre. Vous voyez, bien dessiner les volumes, hein, ça c'est important toujours. Donc, je vais zoomer un peu comme ça, vous verrez mieux. Tac, voilà ce que je fais. Donc, on a l'œil ici. Vous voyez, on a la pupille et de la lumière à l'intérieur. Ah. Alors, en ce qui concerne l'autre œil, donc on va la faire en parallèle. Alors, donc forcément, elle est en face. On a dit qu'il y avait cette zone. Tac. Donc, il faut qu'elle soit à peu près ici. Vous faites en fonction de l'écart qui est entre ces zones-là. Donc, il ne faut pas que ce soit trop près d'ici. Vous voyez, il faut vraiment, parce qu'en fait, ici, il y a un volume ici. Hein. C'est pas encore bien marqué à cause du fait que j'ai pas mis d'ombre, mais ici, il y a tout un volume. Et donc, forcément, ici, il y a un creux du volume. Et donc, c'est normal que votre œil il part un peu après. Il ne faut pas à chaque fois essayer de coller les yeux. Les yeux ne sont jamais collés. Si vous touchez votre visage, vous verrez qu'il y a vraiment une zone de vide. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone ici de plein avec votre nez. En gros, ça ferait ça. Vous avez le front. Oui, il y a votre nez comme ça. Et en fait, vous voyez, cette zone qui est ici et votre nez qui est là, et ben, votre œil, il commence que là, quoi. On va dire. Oui, il y a vraiment toute cette zone ici et c'est cette zone-là. Voilà. Donc, il y a un petit moment. Et là, je dirais même que c'est trop près. Donc, il faut vraiment respecter cette distance. Donc, bien faire au bon endroit. Là, hop, on va faire son œil. Là, comme je vois pas trop, on va faire en fonction de l'autre œil. Donc, en sachant qu'il y a une perspective, j'ai dit, il y a une perspective, mais son œil est un peu plus bas quand même. Ouais, c'est un petit peu plus bas, donc c'est plus juste. Ok. On a donc la zone de l'orbite. On a ici la zone de sourcil. On a les paupières bien dessinées. Et donc le sourcil qui est quelque part ici. Et donc les yeux qui nous regardent, mais plus vers la gauche.
Donc on a quelque chose comme ça. Ensuite, donc là, et cette zone est très sombre, mais il faut la dessiner. Donc il y a une tempe ici. Là, on a les joues. Donc on a des joues en plusieurs étages. Et on a là, on a les cheveux. Les cheveux ici qui sont comme ça. Je pense qu'il y en a un petit peu moins. Il y en a quand même. Donc, alors on a une boucle ici. On va faire essayer de tout dessiner. Et à partir de maintenant, je vais commencer le chapeau. Parce que j'ai besoin de lui. Donc en fait, on a une zone qui est ici. Qui fait l'ombre. Peut-être même plus bas. Ouais, ça prend les sourcils, j'ai l'impression. Ouais, ça prend les sourcils. Oui, donc en fait, c'est plutôt ici. Donc ici, on a une zone d'ombre. Donc, je vais dessiner la zone d'ombre. Ça veut dire que mon chapeau, il se trouvait bien ici. Ouais. Donc, mon chapeau, il est comme ça. On a un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'à mon avis... Ouais, c'est ça. Donc, ça et ça veut dire que... En fait, vous voyez cette zone qui est entre ici. Donc, demi-sourcil et ici, tout ça, c'est le front. Donc, ça veut dire que la zone de début de chapeau sur la tête, c'est ma zone de front. Donc, je fais en fonction de ce fait que si ça c'est son front, il faut que ce soit bien aplati, parce que vous voyez, son cerveau, il est là, en fait, en dessous, là, que j'avais fait là au départ. Donc, si le front est là, il faut que ce soit bien aplati sur son visage. C'est pour ça que, vous voyez, la zone de chapeau, elle est aplatie, parce qu'en fait, elle rentre dans sa tête, et donc elle se déforme, quoi. Donc ça, il faut comprendre le principe de qu'est-ce qui se passe. Donc, alors, voilà. Donc du coup, ça veut dire que cette zone qui est ici, qui prend tout la tête, on a la décoration du chapeau, on a la continue sur le chapeau. On voit pas la fin, mais à mon avis, c'est un truc comme ça. Okay, alors on a un nœud ici. Voilà, donc le chapeau qui fait un truc comme ça. Ça rebique, parce qu'en fait, ça doit faire ça, je pense. Donc, on avait dit qu'ici, il y a l'oreille. Donc, hop, tac. Okay. L'oreille qui est ici. Donc, son cerveau. Donc, si je finis l'oreille, ça va être comme ça. Ok, donc... là, on dirait qu'on a un creux ici. Donc, ça doit être la forme d'un chapeau particulier. Donc, chapeau de haute forme. C'est bien de sentir ces zones-là, parce que ça va créer du design à la forme du chapeau. Vous voyez bien sentir ici le volume en fait de la tête. Hein. Okay. Donc on a au niveau, alors voilà, un truc, j'ai l'impression que ça c'est pas bon, c'est ce que je pensais. Donc il faut plus de zones. C'est un peu plus grand ici, il y a un peu plus de vide. Il y a
sombre. Tout ça, on va faire sombre. À mon avis, ça doit être tout simplement le cou qu'il y a ici. Donc il faut un peu de place pour le cou parce qu'il doit être là, vous voyez. Et donc on a une perspective au niveau du col. Donc comprendre cette zone de perspective. Et on a, voilà. Donc là, je pense qu'ici on a quelque chose comme ça qui fait une sorte de décoration de veste. Donc, un cresson qu'on va dessiner. Alors maintenant, on va peut-être commencer à faire les mains. Alors les mains, donc on a un début d'accroche sur le col. On a quelque chose comme ça. Donc on va faire des volumes. Alors oui, la volume de la main, on va commencer par la ligne de force ici, là, entre les doigts. Donc on a des os ici, c'est bien de les dessiner. Donc on en a 5. Tac. Donc ici on a une zone de main. Et pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, grâce à ces os, on va pouvoir construire les phalanges et les faire en perspective. Et en fait, on a besoin que les boules ici, elles ont quasiment les mêmes proportions, donc c'est bien de les dessiner à l'avance pour mieux savoir comment vous allez les dessiner les doigts après. Juste un truc que je me rends compte, pas assez grand. Donc on va faire plus grand. Parce que on voit quand même que, vous voyez, ici, il y a le col là, ça se passe jusqu'ici les mains. Donc on va faire ça. Donc on va agrandir tout en gardant cette dimension. Donc ici on a en fait ce sont un peu comme des patates, oui. Alors, finalement les doigts c'est un peu comme des patates. Donc il faut vraiment faire ces zones en fait qui sont c'est un peu linéaire. Donc il faut faire ces lignes et puis finalement essayer de construire l'articulation et voir comment la main se met en place. Et vraiment ces zones-là, c'est vraiment la zone, vous voyez, d'os en fait, hein, c'est les os des articulations de main. Donc ici on a une perspective et après c'est tout droit. Tac, tac. Donc on a quelque chose comme ça, après on a quelque chose de droit, et ensuite l'autre qui est un petit peu voilà, comme ça. Ok. L'articulation qui rentre à l'intérieur, donc c'est à dire que la main est ici. On a ça. Ça. Une main assez grande. C'était pas assez grand. Ici, c'est bien marqué au niveau de l'os. Voilà. Ce qui fait qu'on verra bien l'os qui est ici. Il y a un os qui est ici, un os ici, vous voyez, et ici. Donc la main, elle est un petit peu plus épaisse. C'est un peu plus droit. Donc on a aussi les veines. On a des veines ici, là. Et presque, ouais. Je réfléchis, mais je crois que ça doit être trop fin. Parce qu'on a un os ici, et en fait l'autre il est un peu plus loin quand même. Donc elle est plus ici, vous voyez. Donc ouais, c'est pas tout à fait juste.
C'est pour ça que l'observation, c'est vraiment important. Voilà, vraiment plus comme ça. Donc on a une zone de fin, manteau, le volume du manteau, et hop, c'est comme ça. Donc, toujours penser au volume de choses que vous faites. Vous voyez, ici on a un rond en fait, et il faut bien faire ce rond, ça c'est important. Voilà. Tac, donc la zone de centre. Ok, donc pour l'instant, alors du coup ce qui fait que ici c'est pas tout à fait juste au niveau de la zone. Donc là c'était bon, et là en fait on va dire que oui, cette main qui prend, elle va quand même jusqu'ici. Voilà, donc là c'est à peu près ok. On va zoomer un peu. Vous voyez un peu l'ensemble du dessin. Et... ok. Alors, au niveau de l'autre endroit, alors au niveau de l'autre main, on a un début de main qui tient comme ça, on a un trait plutôt droit ici, et puis on a les fameuses phalanges dont je vous ai parlé, qui tient, et ici on va dire qu'on est, on prend une zone d'écharpe, mais pas tant que ça, donc c'est pas très loin non plus. On va donc faire une zone de départ et on verra ce qu'on va faire après. Donc en sachant que, vous voyez, on a aussi une perspective, c'est-à-dire entre ça et ça, voilà, ça doit se finir là normalement, et après ça descend. Ok. Donc normalement ça veut dire que ici j'ai mon premier os, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouais, c'est plus par là. Ok. Donc on a la première phalange. La deuxième même qui est plus marquée. On va faire la deuxième en premier. Donc celle-ci, elle tient le col. Donc bien marqué l'os qui est là. Celle-ci, cet os qui est bien marqué. Donc tous les os sont en général bien marqués dans les mains. Il faut bien dessiner cet os avant. C'est vraiment, en fait, la zone de votre os, c'est la zone où va démarrer après, vous voyez, votre phalange. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans le prolongement. Donc souvent, vous voyez, en plus là on les voit bien, ben, si vous faites votre os, vu qu'ils sont tous, en fait c'est les mêmes distances, enfin, c'est les mêmes proportions. Donc, par contre, ils sont pas au même endroit, il y a une sorte de courbe pour faire les mains. Donc quand vous faites des mains, vous dessinez les os avant de faire les phalanges qui permettront de savoir où est la proportion de votre main. Et là, on est en perspective, donc forcément, vous voyez, il faut dessiner la perce avant de faire les mains. Donc on a cet os qui est là. On a bien cet os là. On a cet os qu'on voit bien ici. Cet os qui est un petit peu plus loin. Alors, cet os qui est là, qui est bien marqué. Il ne faut pas que vous regardez les bagues au départ, vous voyez, il faut vraiment que vous regardez d'abord le corps, la main, enfin ce qui est en dessous. Les bagues, c'est vraiment du détail en plus, c'est vraiment quelque chose qui va
agrémenter la main, mais il faut que la main, elle soit juste. Donc c'est toujours ce qui est au-dessous d'abord de ce qui est au-dessous. Un peu comme quand vous avez une personne qui a une robe, par exemple, très moulante, vous faites le corps en dessous et vous faites la robe par-dessus. Toujours voir ce qu'il y a en dessous des choses. C'est le propre du dessinateur, il voit ce que les autres ne voient pas. Il faut comprendre que ce que vous ne voyez pas, en fait. Nous, on est un peu des déshabilleurs. Moi, je pense. J'ai toujours pensé qu'on était un peu des déshabilleurs. On voit sous les formes, on voit sous les choses. Alors voilà, donc cette main, elle est un petit peu trop grosse. Alors, je pense que c'est le problème qui est ici. J'ai trop mis de volume. Voilà. Oui, des fois, c'est pas grand chose pour corriger. Donc ici, donc on a la main et le col, donc il doit être plus grand apparemment, il est trop petit. Donc, puisque si mon col il va jusque là d'après la photo, donc mon col est trop petit. Voilà, ce qui fait mettre un petit peu plus de volume dans mon col. Et ce qui fait qu'ici ça commence ici et là ça termine ici. Voilà, c'est un peu plus logique. Et on est comme ça, voilà. Donc l'écharpe qui était bien ici se termine là. Là, c'est un petit peu plus, un peu plus grand. Et après, je peux modifier. Un dessin, ça se modifie sans arrêt en fonction finalement de ce que vous avez avancé. C'est vraiment, il faut vraiment imaginer de la sculpture, quoi. Enfin, sculpture, les sculpteurs font pareil, quoi. Ils modèlent en fonction de ce qu'ils font. Ils font des zones. Ils, ils vont dans une autre zone et en gros, vraiment, vous préparez vos zones et petit à petit, vous modelez, vous vous améliorez, vous transformez en fonction de chacun des endroits. Donc, vous voyez, j'ai fait ça, mais c'est pas fini. C'est-à-dire que ça, ben, en fonction de celle-là, en fonction de ce que j'ai fait ici, je vais modifier, quoi. Donc, rien n'est figé. Dans le dessin, rien n'est jamais figé. Il faut jamais terminer quelque chose, quoi. Tout est toujours modulable, tout est toujours améliorable. Vous voyez, par exemple, là j'ai fait ça, ben, c'est pas tout à fait juste. Voilà, donc je vais changer, je vais modifier. En fait, on n'arrête pas de modifier, d'améliorer à chaque fois. Vous revenez sans cesse sur ce que vous faites. Hop, hop, voilà. On a une zone comme ça. Donc on a un creux ici, un volume. Voilà. Après, il y a encore des endroits où je vais repasser, quoi. Donc, par exemple là, c'est pas tout à fait bon. Vous voyez, je refais un truc que j'avais fait, quoi. Il ne faut pas avoir peur de ça, hein, au contraire, parce qu'en fait, si c'est pour l'améliorer, parce que vous remarquez que en fonction de chaque zone, chaque trait que vous avez fait, qui pour certains sont justes, ben, forcément d'autres ne seront plus justes, parce que c'était un truc que vous avez fait avant. Et avant, c'est avant. Donc avec le regard secondaire que vous avez maintenant, ben, vous changez, vous améliorez. D'où le fait qu'il ne faut pas trop appuyer sur votre dessin, vous voyez. Comme ça, moi, je peux rectifier à tout moment et je vais corriger en fait mon dessin. Voilà, hop. Donc, on a des zones sombres. Je vais pouvoir commencer mes zones sombres. Alors, donc là, vous voyez, on a la forme à peu près globale. À partir de maintenant, on va pouvoir aller dans les détails. Donc là, je fais les boutons. On a d'autres
autre truc ici, donc ça continue, ouais, c'est à l'intérieur, d'accord. Ok, on a une zone ici, on a des boutons là, donc là on a le col qui continue, on a un bouton ici, et donc oui, je suis la ligne des boutons, je dessine forcément la ligne, hein. Faut pas hésiter à faire des refs, hein, vous voyez, les traits que vous avez fait de construction, c'est pas un problème, hein, il faut pas avoir peur de ça et de gommer sans arrêt toutes les constructions que vous faites. Vous voyez, là je fais une zone de boutons, j'ai besoin de savoir où est ma deuxième zone, je fais ma zone, j'ai pas peur de la laisser en fait. Ça fait partie du dessin, hein, tout ça, hein. Un dessin, il faut pas qu'il soit léché, hein. Moi je trouve qu'un dessin léché c'est vraiment dommage. Au pire, faites-le à la fin, mais enlevez pas les constructions parce que vous pouvez en avoir besoin pour les ombres, donc ça sert à rien de les enlever, quoi. Moi, je fais vraiment ça à la fin. Vous voyez, si j'ai envie d'enlever ça, je l'enlèverai, mais à la fin, quoi. Pour l'instant, j'ai pas envie de l'enlever, j'ai pas besoin de l'enlever. Donc, ne gommez pas tout ce que vous faites tout le temps, quoi. En plus, il faut savoir que au niveau beaux-arts et tout ce qui est dessin animé, on a besoin de savoir comment vous avez construit. Donc souvent, laisser les traits de construction, c'est super intéressant pour l'examinateur ou celui qui va regarder votre dessin au niveau professionnel. Ça, c'est vraiment super intéressant. Les refs, c'est ce qu'on préfère. Voilà. Alors voilà où on en est pour l'instant. Donc j'ai fait vraiment l'essentiel du dessin au niveau proportion. Et donc on va commencer les ombres. Et donc petit à petit, on va dire que la personne va se dessiner, on va de plus en plus assez proche de la photo. Vous voyez, j'ai pas encore fait tous les détails, parce que ça c'est vraiment des choses qu'on va faire à la fin. Donc j'ai envie de dire, à cette étape, on peut déjà commencer à faire certains détails, hein. Donc je vais pouvoir faire les bagues, certains traits de la chemise. Ouais, il y a des choses qu'on peut déjà commencer. Donc quand les proportions sont justes, on va pouvoir commencer les détails. Vous voyez, j'ai vraiment attendu un long moment avant de mettre vraiment tous les petits trucs en plus. Parce qu'il faut d'abord faire on va dire le corps en dessous pour pouvoir faire ce qui est au-dessus. Donc bah là, on va pouvoir commencer. Alors, je me mets la photo devant moi. Et vous voyez, il y a même aussi les veines, des choses un peu de veines qu'on peut faire. Donc, et il ne faut pas hésiter à finalement enlever un peu ce qu'on a fait pour rajouter des détails. Parce que c'est vraiment, quand on peaufine, on peut enlever certaines choses qu'on a fait pour faire mieux, quoi. Donc là, par exemple, j'ai une bague un petit peu carrée. Vous voyez, on va faire les détails, quoi. Les détails se font maintenant. Donc là aussi, là, je ne vois pas trop ce que c'est comme bague. Les détails sont un peu complexes. Au niveau, c'est vrai que sur une photo, c'est pas évident de voir ce que c'est vraiment. Donc on va essayer d'aller dans la forme générale. Et bien sûr, n'oubliez pas le volume des bagues parce que c'est un objet par-dessus son doigt. Donc il faut bien comprendre le volume de la bague. Il ne faut pas hésiter à créer un volume par-dessus. Donc c'est vraiment, vous voyez, j'ai fait le doigt, la proportion des doigts et je fais par-dessus un objet en fait, qui est en volume aussi. Il faut qu'on sente ce volume par-dessus. Voilà, donc du coup, forcément, tout ce qui est détail de doigts, on va mieux faire ça. Vous voyez, on va commencer à enlever un petit peu les choses superflues pour aller dans le détail. Il faut vraiment aller au fur et à mesure, hein. Faut pas avoir peur, c'est sûr que le dessin ça prend un peu de temps, mais voilà, il faut aller au fur et à mesure. Donc ici on a, vous voyez, des os. C'est bien de sentir ces os.
ici. Parce que forcément, ça crée de la musculature, hein, donc c'est toujours agréable à voir. Bien percevoir. Du coup, on a les ombres, vous voyez. Je vais à un endroit, et puis je continue à un autre. Je peux commencer à faire des ombres, du coup, parce que ça fait partie des détails. Alors, donc, ouais. On a aussi les boutons qui sont en volume. C'est pas vraiment des ronds, c'est un peu carré, un peu rond, c'est un peu particulier comme volume avec des matières. Donc on peut aussi dessiner les matières. Donc on a ça. Donc on a ici un autre carré. Donc c'est ni carré ni rond, donc c'est assez particulier. Avec de la matière par-dessus. On a ici un pli. Donc il faut bien dessiner chaque chose que vous voyez. Et oui, c'est des détails qu'on fera au fur et à mesure. Faut pas se presser. On n'est pas pressé. Moi, quand je dessine, je suis pas pressée parce que en fait, je corrige souvent, vous voyez, au fur et à mesure. Voilà. Faut pas hésiter à enlever quand souvent quand on revient après un petit peu après sur son dessin, on se rend compte que finalement il y a des choses qui sont pas tout à fait justes, donc faut pas hésiter à les enlever. Faut vraiment, en fait, un dessin il n'est jamais fini comme je vous ai dit. Il est toujours améliorable tout le temps. C'est pour ça que le crayon finalement permet cette possibilité d'amélioration. Alors que c'est vrai que si vous faites directement, moi je fais souvent à l'encre de Chine directement, et malheureusement on ne peut plus améliorer. Hein. C'est un peu le problème de l'encre de Chine, c'est plus effaçable. Donc souvent dans les festivals, moi je fais tout à l'encre de Chine parce que justement ça ne s'effacera pas, mais je ne peux plus revenir dessus. Donc bon, après comme festival on doit aller vite, donc c'est vrai que c'est du dessin rapide, donc on peut pas vraiment aller dans le détail comme là maintenant on essaie d'aller. Voilà, faites vraiment les plis, les volumes, chaque chose qu'on dessine. Je me suis mis. C'est pas grave, du coup, je pourrais pas aller là. Alors, tout à l'heure, on va essayer de bien dessiner sur sa gauche. Voilà. Ici par exemple, pas terrible, on va refaire un peu. Alors oui, comme l'extérieur est très sombre, c'est vrai qu'on pourrait limite tout faire en sombre ici, surtout ce côté-là, puisqu'en fait, vous voyez, l'ombre par de là, la lumière elle est plutôt ici, donc on pourrait faire cette zone sombre ici et pouvoir rentrer dans la forme et continuer l'ombre à l'intérieur. Ouais, ça c'est tout à fait faisable, parce qu'au final, toute la zone du chapeau est sombre. Et en fait, on pourrait mettre la lumière ici, donc faire un rond comme ça, et dire que toute cette zone, elle serait dans l'ombre. Et ici, il y a quand même de l'ombre aussi, donc ça va rappeler en parallèle cette zone-là, et donc faire ici cette zone dans la lumière et cette zone dans l'ombre. Ce qui fait que tout ça ici, vous voyez, elle va être dans l'ombre là. Et je respecterai du coup la photo qui fait que tout ça c'est dans l'ombre. Et le chapeau aussi là. Donc en gros, on va essayer de faire ça. Alors c'est que le crayon ne va pas s'y prêter, mais bon, on va essayer.
vous voyez, dessiner aussi l'atmosphère, c'est-à-dire l'extérieur, ça fait partie du dessin. C'est vraiment important de jouer avec les ombres intérieures, extérieures en fait, d'une composition. Enfin, tout ça, c'est une composition. Vous voyez, on a essayé de composer, faire en sorte que le chapeau soit à une place précise, le visage, puis le corps, et puis que tout rentre dans la feuille en fait. Donc ça s'appelle une composition. Et donc, quand vous dessinez, essayez de composer. Et il ne faut pas hésiter des fois à enlever si la composition n'est pas juste. Et refaire. Il ne faut vraiment pas hésiter quand vous dessinez à reprendre ce que vous faites. Donc là, vous voyez, on va participer à la zone. Alors, regarde ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, finalement, le chapeau, il n'est pas tout à fait comme ça. Il est juste comme ça. Toc, toc. Avec un creux ici. Donc tout ça, c'est faux. Donc ce qui me permet le fait de mettre de l'ombre, ça me permet de mettre en lumière, vous voyez, cette zone du chapeau, et ça va être sympa. Donc à partir d'ici, je vais vraiment aller plus dans l'estompage. Donc voilà. Mais ça me permet que le chapeau il soit bien dans la lumière et tout le reste dans l'ombre. Du coup, ça crée vraiment une ambiance. Hein, ça, c'est intéressant, les ambiances, c'est important. Ça met vraiment du dynamisme au dessin et puis la composition paraît juste. Quoi. Vous voyez, toute cette donnée ici qui est dans l'ombre, je vais la laisser dans l'ombre et on va rentrer dans le corps. Donc toutes ces données qui étaient sombres, on va la mettre en place. Hop. Et en gros, la personne a une partie dans l'ombre. Voilà. Et puis bien sûr, on va laisser une zone de lumière dans le chapeau. Et voilà, donc en gros, il faut dessiner l'ombre extérieure. Ça crée vraiment un beau volume. Et vous voyez, à la base, cette oreille, elle n'est pas vraiment visible, donc je vais la foutre dans l'ombre aussi. Les cheveux, pareil. Et les cheveux qui rentrent ensuite dans le corps. Donc tout ça fera partie de l'ombre. Donc forcément, je vais augmenter l'ombre. Vous voyez un peu comment je fais. Donc ouais. Ça crée vraiment du dynamisme à votre dessin. Donc, malgré qu'on l'ait dessiné, on va dire ça disparaît, mais voyez, on voit quand même le trait. Quoi. On peut même redessiner par-dessus en disant que voilà, la personne, elle existe quand même. Il y a des cheveux, il y a tout ça. Faut les avoir compris, mais c'est dans l'ombre, on va dire. Ça existe, mais c'est dans l'ombre. Et on va forcer un petit peu. Voilà, je vois si j'ai un crayon un peu mieux. Voilà, et tout ça, c'est dans l'ombre. Et donc ça aussi, mais beaucoup moins. Ouais. Là, on va pouvoir estomper ici, un peu moins. Tac, tac, tac. C'est quand même assez sombre en dessous, et puis là aussi ça recommence là. C'est vrai que l'intérêt, c'est que comme la photo elle est bien faite, elle est bien saturée au niveau de l'ombre et de la lumière, c'est quand même plus facile à trouver des repères, quoi. C'est vrai que là la photo elle est bien, quoi. Une belle composition. Hop, hop. Ok, et donc forcément,
sortir un peu. Donc là, on va lui dessiner. Pour bien voir le chapeau. Et vous voyez, ici, on a quand même toute une zone sombre, donc bah, on va la faire. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est à partir de maintenant qu'on dessine, finalement, qu'on dessine les ombres, quoi. Mais l'important, c'était que toute ma forme soit juste, parce que finalement, comme le corps a été bien proportionné, du coup, mes ombres seront justes. En fait, c'est ça aussi, hein. Si vous n'avez pas fait de proportion juste, bah, vos ombres ne seront pas justes non plus, en fait. C'est juste pour ça à la base, qu'on fait une belle proportion, hein. Parce que les ombres ne font que suivre un corps, hein. C'est pas l'ombre qui fait tout, c'est vraiment le corps qui est ainsi. Donc il faut comprendre comment est fait le corps pour que les ombres soient justes après. Vous voyez, cette zone-là, elle est un petit peu dans la lumière quand même. Et toute cette zone, elle est en l'ombre. Voilà. Donc on va forcir le trait. Hop. Donc je vais forcer le trait ici. Voilà, et là aussi. Et du coup, le sourcil, on ne le voit pas à la base, donc on va le forcer aussi. Ça va dans l'ombre. Il ne faut pas hésiter à bien forcer. Et ouais, là aussi, le sourcil, on ne le voit pas, donc on va le forcer. Ouais. Donc ça fait une zone sombre. Là. Ah. Oui, un peu. Je continue. En gros, on met de l'obscurité. Donc là, ici, comme ça. Voilà. Hop, et voilà. Alors, au niveau d'ici, on a, vous voyez, une zone ici, forcément dans l'ombre à cause du chapeau encore. Là, on a des petites zones un petit peu sombres, mais moins que de l'autre côté quand même. Donc, on va le faire, mais on va moins forcer. Donc tout ça, ça reste encore dans l'ombre, mais un peu moins, vous voyez. Par contre ici, comme on a ici un volume, donc on va forcer le volume. Voilà, et puis après, on peut estomper avec les doigts. On peut essayer à estomper avec les doigts. Les doigts, c'est fait aussi pour ça, hein, l'estompage. Voilà, on l'utilise pas mal. Surtout pour bien que l'estompage se fasse bien. Ok, alors, donc on était ici, donc là je vais mettre un peu d'ombre dans cette zone de nez. Et on a une zone ici claire, hop, voilà. Ici on a de l'ombre en dessous du nez. Vous voyez, ça a fait le volume. Puis vous voyez, on a le nez qui est sculpté, hein, donc il faut vraiment garder ce principe de sculptage. Ici un petit peu aussi, un peu d'ombre là, tac tac tac, un peu plus fine, donc on peut le faire avec des rayures. Ici on a une ombre, et on a cette zone comme ça, donc la gouttière. Par contre, on a de l'ombre quand même assez marquée en noir sous le nez, on va donc le faire. On va faire attention aux zones de clair-obscur ici. Vous voyez, donc il ne faut pas hésiter à des endroits faire du clair, des endroits faire de l'obscur pour créer des volumes. Voilà. Et
pour la bouche. Donc c'est plutôt sombre. Souvent la lèvre supérieure est plutôt sombre parce qu'elle est plus marquée par la zone d'ombre, et on va dire que le dessous, vous voyez, c'est plus la lumière. Ça fait partie des principes de volume. C'est vrai que souvent c'est comme ça, et après on a des brillances. Donc, on va jouer avec le crayon, vous voyez, pour faire plus ou moins des zones claires et obscures. Donc on continue avec ici le volume là. Et on a pas mal de zones d'ombre un peu partout. Alors, donc on va les faire. Ça crée le volume du corps. Donc on a une zone là, une zone ici. Une zone là. Une zone ici. Et vous voyez, après, tous ces traits que j'ai fait, je peux commencer à les enlever. Donc on va les enlever doucement. Alors c'est vrai que la gomme mille-teinte, ça permet de surtout pas gommer n'importe comment. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est une pâte à modeler qui se modèle. Je mettrai les références. La gomme mille-teinte, vous pouvez le trouver un peu partout maintenant. Voilà. Ça permet de ne pas faire de bêtises, on va dire, dans le dessin, de ne pas en foutre partout, de ne pas tout gommer, c'est très léger. Ok. Donc là, on va vraiment aller dans l'ombre légère. Donc l'ombre, vous voyez, je dessine très doucement parce que c'est des ombres assez douces. Mais il y a des moments où il va falloir forcer un peu, généralement. Donc vraiment, en fait, il faut vous habituer avec votre crayon à avoir des moments doux et des moments un peu plus appuyés, vous voyez. Ça c'est une technique qu'il faudrait que vous essayiez d'apprendre quand vous dessinez. Et de vous entraîner à appuyer, pas appuyer, pour avoir des moments de finesse au niveau du trait, et des fois non. C'est selon comment vous appuyez sur, oui, selon comment vous tenez le crayon, ça peut vous faire aussi des moments fins, ouais, des textures fines ou pas. C'est vraiment une technique. Après, c'est à vous à voir comment vous tenez votre crayon, selon comment vous avez envie de faire le noir ou pas. Ouais, c'est à vous de voir, quoi. Vous voyez, des fois, quand je fais mon crayon comme ça, je n'appuie pas du tout. Mais par contre, si j'ai envie d'appuyer, je vais tenir mon crayon autrement, par exemple. Là, par exemple, la façon dont je le tiens, il est plus maîtrisé, et donc je peux appuyer beaucoup plus. Et là, vous voyez, je vais forcer le trait parce que je peux maîtriser mon crayon, je peux maîtriser sa puissance sur la feuille. Et donc forcément, je vais faire des traits plus forts. Donc, selon comment vous tenez le crayon, ça peut jouer sur la finesse du trait en fait, et la souplesse. Voilà. Vous pouvez vous entraîner à faire ça. Voilà, à tenir votre crayon différemment selon ce que vous voulez. Donc là, on va faire les ombres du chapeau. Je ne vais pas
forcément tout faire. Par contre, là, on va mettre, faut pas essayer de mettre plus sombre des fois les traits, bien qu'on voit le volume. Alors, au niveau des cheveux, bah, justement, on a des zones sombres. Donc, tout ça, ça va être dans l'ombre. Donc, ça va suivre l'ombre qu'on avait au départ, de toute cette zone-là, finalement, qui entoure le visage. Ça permet de bien cerner le visage, vous voyez, ça fait vraiment un portrait. Et on a des sombres à l'intérieur aussi. Ici. On va pas faire tous les détails parce que ça va être trop long. Mais vous voyez le principe. Vous voyez, là par exemple, il y a de l'ombre parce que forcément il y a une épaule, donc il y a du volume. Ici aussi, à cause du volume, en fait, l'ombre participe au volume. Forcément, ça va ajouter des détails. Hein. Vous voyez ici par exemple, il y en a ici là. On pourrait faire un petit volume là. Ouais, il est très léger. Mais ouais, ça crée un petit volume. On peut même faire un petit peu d'estampage. Voilà. Du coup, vous voyez, sur les mains, c'est pareil, il y a pas mal d'ombre, forcément pour bien voir les muscles, les os et tout ça du corps. Donc, il y aura forcément des ombres marquées sur ces parties-là du corps. Donc, forcément, on va les faire un peu. Donc, là, on a des zones d'ombre et de lumière. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à dessiner vos ombres. En anime, on fait pas mal ça, on dessine toujours les ombres et après, on va dire, on les matérialise. Mais c'est important de les dessiner pour savoir où elles sont. Il faut les dessiner assez léger hein, pour pas qu'on voit trop le trait, mais bon, c'est pas dérangeant que ça se voit. Et on a les veines, hein. Après, on peut faire les veines et tout si on veut. Vraiment, on peut aller dans les détails. Mettre un petit peu d'ombre. Juste quelques traits, ça participe à mettre des ombres en fait. Et hop, on met une zone beaucoup plus foncée là parce qu'on a la main qui tient. Tac, donc tout ça à la base ce sera d'ombre total. Et l'intérêt, c'est que du coup, ça rehausse, vous voyez, la main, on va la voir beaucoup plus grâce à cette ombre. Donc, encore une fois, l'ombre participe à la lumière, ce qui fait que grâce à cette ombre, je vais pouvoir rehausser la main et bien voir la main. On va pas faire tous les détails, mais vous voyez un peu le principe. Donc, je vais pas aller dans tous les détails, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu comment j'aurais fait, vous voyez les ombres, comment j'aurais mis. Là c'est très clair, donc on va pas trop aller là-dedans pour pas abîmer le clair. On a un petit col comme ça. Et par contre, je peux faire les détails. Au niveau de la chemise, on a une zone. Alors, ouais, c'est facile, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, donc la chemise, on va la faire. Donc là, on a un bouton, tac, tac, comme ça. On a une chemise comme ça. On peut faire les traits de la chemise, ça participe aussi au mouvement, parce que vous voyez, chaque zone de la chemise a un mouvement bien précis, donc c'est important que les traits de la chemise aient ce mouvement,
Ça permet d'avoir justement le volume, en fait, ça crée un volume. Vraiment, l'observation, quand vous dessinez, c'est vraiment important. Vous voyez, je vérifie chaque détail, quoi. Donc, ici, on a des zones plutôt droites. Là, on a des plis. Donc, on va faire les plis. Hop, on peut faire un peu d'ombre qui fera un pli. Et on va forcément faire le volume du pli. Vous voyez, en fait, vous suivez ce que vous voyez. Vous suivez le pli, voilà, tout simplement, et ça va créer un volume. C'est vraiment un travail d'observation le plus pur qui soit. Et ça, vous voyez, apprendre d'observation, c'est super important pour connaître le dessin, parce que quand vous savez observer, vous aurez appris tout simplement comment ça fonctionne, et vous allez le refaire dans vos dessins d'imagination. C'est-à-dire, vous savez que si je fais une chemise comme ceci, je sais que quand il y a des plis, il faut que je suive les plis, que la chemise, elle est de cette façon, donc je sais à peu près comment il fait une chemise. Enfin, en gros, ça va vous apprendre le visuel et le corps humain aussi, parce que finalement, en dessinant, vous apprenez le corps humain. Et après, tout simplement, vous n'avez plus besoin de modèle, puisque à force d'en faire, à force de faire des dessins d'après modèle, vous allez apprendre par cœur l'anatomie et vous pourrez un peu dessiner votre corps comme vous souhaitez, quoi. Donc, vous pouvez le faire beau, vous pouvez le faire laid, vous pouvez le faire avec des grosses muscles, pas des grosses muscles. Voilà. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous avez appris comment fonctionne et comment se matérialise le corps humain pour pouvoir le faire vous-même, vous voyez. Donc, c'est important de commencer par la visualisation, finalement, de l'observation. C'est vraiment la base, hein. Vous ne pouvez pas dessiner autrement qu'en comprenant le corps humain. Dites-vous que tous les artistes que vous aimez, que ce soit manga, comics, européens, autres, en fait, ont appris le dessin à la base pour pouvoir après faire d'après imagination et donc inventer des volumes, inventer des formes. Vous voyez. Et si vous ne connaissez pas les formes, on va dire, de ce qui existe, vous ne pourrez pas inventer, en fait. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de Petite Evie. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai vraiment tout en place dans la vidéo pour que vous voyez tous les détails techniques de comment je fais pour que ce soit bien clair pour vous. Et merci de liker et de vous abonner pour en voir beaucoup. Je vais essayer de faire un maximum de dessins avec des explications que vous voyez comment je fais. Et je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ma chaîne et à bientôt dans la chaîne de Petite Evie. Merci.